Amis, on est reparti avec une nouvelle série de vidéos, à savoir sur les émotions. Elles nous traversent toutes, hein, on passe par tout, par toutes les émotions citées dans la médecine traditionnelle chinoise. Bien évidemment, il y a des nuances, hein, là, on va partir sur les bases, puisque la kinésiologie est donc a un gros socle de médecine traditionnelle chinoise. Tout est vraiment dit dedans, les liens sont faits. Donc la vidéo précédente, c'est sur la peur. J'ai commencé par la peur. J'ai décidé de commencer par la peur parce que la peur correspond à l'élément de l'eau et pour moi, c'est quand même la base de la vie. C'est-à-dire que sans eau, déjà, on ne démarrerait pas. Et en plus, c'était l'hiver, donc c'est plutôt bien tombé. Maintenant, on est passé donc à la colère, celle qui suit, hein, c'est parce que j'ai eu peur de revivre les mêmes choses que j'ai mis mon énergie au service de ce que je veux. D'accord? C'est ça la colère. La colère, c'est pas négatif. La colère, c'est une énergie de changement, c'est une énergie de transformation. C'est pour ça qu'on parle aussi du printemps, hein, dans les saisons. Elle correspond à l'énergie de la colère, c'est-à-dire que bon, il y en a assez de l'hiver maintenant, donc il y en a assez de la peur, hein, clairement. Le bourgeon éclate, hein, les feuilles sortent, c'est toute cette sève qui remonte et qui met en place un nouveau cycle. Donc on est là-dessus. Donc à savoir qu'après, il y aura le feu, la joie. Ensuite, nous aurons l'analyse, la terre. Et ensuite, nous aurons la tristesse qui correspond au métal. Voilà. Et donc ensuite, c'est la peur, c'est tout le cycle. Hein. C'est le cycle des saisons, c'est le cycle des émotions, c'est le cycle de la vie, c'est les cycles qu'on vient revivre régulièrement. Hein. Donc ça peut être intéressant de savoir ce qu'il y a à comprendre pour gérer au mieux sa colère, en faire quelque chose, l'utiliser à des fins bénéfiques, plutôt que de la vivre et qu'elle nous bouffe en fait. Hein. Allez, je demande l'autorisation de procéder au transfert de l'énergie de la colère sur moi-même. Ai-je l'autorisation? C'est oui. Par changement du muscle indicateur, montre-moi que le transfert est réalisé. Ok, je suis Adeline, c'est non. Je suis l'énergie de la colère, c'est oui. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'il y a à comprendre là-dessus? Maître du cœur, cœur, estomac, triple réchauffeur. Intestin, greffe vessie, rein, rat de poumon, foie, vésicule biliaire, gros intestin, triple réchauffeur. Eh bien là, ça va nous parler d'équilibre et d'harmonie. Donc finalement, j'ai envie de dire que cette colère, elle est en lien avec le fait qu'on ne s'y retrouve pas. On n'arrive pas à être en harmonie avec ce qu'on vit, avec ce qui est. Et c'est ça qui nous fout les boules, quoi. Allez, on va voir dans quel domaine. Physique, éducation, relations, émotions, spirituelles. 1, 2, 3, 4. Ah, d'accord. Bon, là, la phrase telle qu'elle est citée, elle est particulière, je l'entends, c'est « je vois Dieu ». Non. Dieu, je le dis assez, je vois la magie de la vie. En fait, c'est ça que ça vient nous dire. Je vois le merveilleux. Je vois ce qui est plus grand. Je vois Dieu, si on regarde le printemps, c'est j'ai la foi, j'ai l'espoir. Je vois ce que je peux réaliser, je vois mon potentiel créatif. Parce qu'au final, Dieu, même dans les religions, c'est celui qui a créé l'homme, qui a créé la vie. Donc c'est ça, c'est je vois ce que je peux créer. Je vois la magnificence de tout ce potentiel, comme le printemps. Je veux dire, si il n'y avait aucun espoir qu'on sort de l'hiver et que j'ai pas la foi que je puisse en tant qu'arbre sortir toutes mes fleurs ou toutes mes feuilles ou que j'ai pas cette envie de créer quelque chose de mieux, de plus adapté à mon état, à mon harmonie, à mon état de bien-être, bon, on fait pas quoi. Clairement, on serait un arbre, je suis pas sûre qu'on le ferait. Hein. Enfin, quand on est là-dedans. Ou alors, ça pourrait aussi nous dire, super, j'adore, que parce que l'hiver revient, je vais pas ressortir encore des feuilles et des bourgeons, quoi. Stop. Donc, je vais rester en colère au lieu d'utiliser cette énergie pour, en effet, faire des feuilles et des bourgeons, peut-être comme les précédents cycles, donc les précédentes saisons, si on restait sur l'exemple de l'arbre. Mais jamais un arbre n'a rétréci et fait de moins en moins de feuilles ou de moins en moins de fleurs ou de fruits.
justement, les branches grandissent. Il y a en théorie, parce que c'est le cycle de la vie, toujours plus de feuilles, de fruits, et quand bien même s'il n'y a pas plus de feuilles ou plus de fruits, il y a plus de racines. La vie est évolutive de toute manière. Donc ça veut dire oui, peut-être qu'on va refaire les mêmes choses, mais on va les faire mieux. Parce qu'on va mettre son énergie au fait que, quitte à faire des cycles, on va faire des cycles vertueux. Donc, derrière je vois Dieu, c'est je vois la vie, je vois le potentiel, je vois dans quelle direction m'amène mon harmonie et mon équilibre. Et c'est ça qui me donne justement l'entrain et l'énergie de mettre en place. C'est vrai que si on n'a jamais de projet, en fin de compte, je suis en train de me dire, si on n'a pas de projet et qu'on fait que clore des cycles, hein, par exemple, bon ben voilà, un couple se finit, bon ben voilà, la maison est vendue, bon ben voilà, le travail est perdu, bon ben voilà, les enfants s'en vont, bon ben voilà, que des trucs de fin, sans avoir justement de projet derrière ou d'ambition. Je pense que là, ce que c'est en train de dire, c'est qu'on devient aigre, quoi. On devient... cette colère, elle est tournée contre nous, puisqu'elle nous bouffe de l'intérieur, en fait. Donc, d'ailleurs, on peut faire le parallèle avec toutes les maladies physiques. En effet, on est aussi là pour ça. C'est-à-dire que tout ce qui est IT, tendinite, cystite, voilà, toutes les maladies qui se finissent en IT, c'est de la colère. Donc, rhinopharyngite, tout, et ça nous dit tout. Ça nous dit tout. Donc, suivant où est placée cette maladie en IT, ça a déjà l'information de où est le domaine qui nous met en colère. Donc ça, c'est typiquement une colère qui est gardée et qui n'est pas utilisée pour créer des changements positifs. Bon. Y a-t-il un auto-sabotage? Oui. Alors, ce que je voudrais rappeler, ce que je voudrais spécifier, parce que je ne l'ai pas dit, moi je l'ai vu, mais je ne l'ai pas encore dit, c'est qu'on est quand même sur un domaine spirituel. Aussi. Si ça se trouve, on va faire les 5 comme ça. Parce que la peur, c'était ça aussi. Comprendre la peur, c'était déjà sur notre spiritualité, donc notre nature profonde, notre être profond, notre âme. Et là, en fait, c'est ça aussi. C'est-à-dire que peut-être qu'on ne voit pas ce qu'on pourrait faire ou quoi que ce soit, mais en fait, laissons notre nature suivre son cycle. C'est ça aussi. Et peut-être que si on l'accepte, ce cycle, on pourra voir davantage. On le sait, hein. C'est pas je crois en ce que je vois. Hein. On sait maintenant. Hein. C'est je vois ce que je crois. Si je crois que la vie est pourrie, je vais voir que du pourri. Hein. Si je crois qu'il y a des belles choses dans chaque journée, j'ai plus de chances de les voir quand même. Hein. On est bien d'accord. En tout cas, c'est un état de fait. Ceux qui vivent des belles choses les voient, et s'ils les voient, c'est qu'ils y croient. Bon, on était quand même sur cet auto-sabotage, bien évidemment, puisque l'âme, d'emblée, elle sait. Là, on ne la laisse pas s'exprimer un petit peu, c'est un peu ça, hein, on reste en colère. On reste en colère, ça nous dirait aussi, je n'accède pas à la joie, parce que derrière la colère, il y a quoi? Il y a la joie. C'est parce que j'ai mis des actions en place que derrière, je peux bénéficier de ce résultat-là. Hein. Je plante au printemps et je moissonne l'été. Hein, parce que la joie, c'est l'été. Je veux mener une vie heureuse, oui. Je veux mener une vie misérable, non. Je mérite une vie heureuse, oui. Je mérite une vie misérable, oui. Donc là, on a un conflit au mérite, donc en effet profond et donc inconscient. Il n'y a pas de surprise puisqu'on est quand même sur l'âme. Hein, ici, on est sur la spiritualité. On va aller voir dans quel domaine. Mettre le cœur, restomètre, poids, chauffer intestin, cœur, vessie, rein, poumon. Poumon. Foie, vésicule biliaire, aux intestins. Je dis poumon comme ça parce que c'était le thème de la peur. Donc, vu que l'énergie de la colère suit l'énergie de la peur, il y a d'abord la peur et après on passe dans la colère, il se peut qu'il y ait des restes de cette peur. En tout cas, le poumon, c'est
la valeur et le respect que l'on s'accorde à soi, que l'on accorde à la vie, hein, dans une vision plus vaste, parce que finalement, enfin moi je préfère le voir comme ça aussi, c'est-à-dire que quand on connaît la valeur de la vie, on la respecte et on respecte celle qui nous est confiée. C'est pour ça que c'est soi aussi. De toute manière, ça va dans les deux sens, puisque quand on se respecte, on respecte l'environnement, voilà, les autres. Allez, on va aller voir sur quel point. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Au niveau du poignet. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Il y a 9 phrases. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6. Oula. Alors là, ça va être... Il y a... Alors la phrase, c'est « Il y a un enfant caché dans la généalogie ». On va la garder comme ça. Bon, bien évidemment, à un niveau plus informationnel, cet enfant caché, il est celui qui croit en Dieu ou celui qui croit en la magie, hein, parce que Dieu, ça pourrait nous dire tout ce qui est magique. Et moi, je trouve ça super magique. Enfin, la nature est magique, la vie est magique, parce que, en effet, les arbres, moi, quand je vois les arbres sortir, quand je vois les cerisiers en fleurs, c'est magique pour moi. Donc, cet enfant caché, c'est une part de nous. C'est une part de nous qui croit en Dieu, qui croit en la magie, qui croit que on peut réécrire un chapitre, qui croit qu'il a les pleins pouvoirs, enfin qu'il a du moins des super pouvoirs et qu'il a une capacité d'action. Alors, dans la généalogie, cette notion généalogique, elle peut nous dire qu'en effet, de génération en génération, alors suivant les familles, hein, dans différents domaines et à différents niveaux, on n'a pas spécialement encouragé cette naïveté infantile, quoi. Sois grand, mûri, c'est bon, arrête de croire au Père Noël. Mais non, en fait, on n'arrête pas de croire au Père Noël. On arrête de croire à l'histoire telle qu'elle est présentée aux enfants. Mais la magie de Noël, et notamment de cette histoire du Père Noël, si on reste là-dessus, c'est pouvoir offrir à quelqu'un sans attendre de remerciement. C'est le don d'amour inconditionnel. C'est ça Noël. Donc c'est pas parce que l'histoire est infantilisée pour les petits que le fond de l'histoire est à jeter aussi, ou qu'il ne faut pas croire. Bien évidemment que le principe, il faut le garder. C'est juste que la surface, hein, le petit bonhomme en rouge, voilà, c'est du détail. Donc bon, enfant caché dans la généalogie, hein. Nous sommes plusieurs générations à avoir caché. C'est peut-être nous. Enfin, c'est au mérite. Au mérite, donc c'est profond. Donc peut-être qu'il est caché depuis longtemps, c'est pour ça que c'est profond. En tout cas, on s'est refusé de croire. On s'est refusé de... Enfin, on s'est même pas refusé, ça serait conscient sinon. On a... ouais, si on reste sur cette idée du Père Noël, c'est comme si on nous avait dit la vérité et que du coup, on avait tout jeté, quoi. Et nos croyances, notre... voilà, cette part enfant, elle est cachée. Elle est cachée. Elle n'est pas jetée. J'ai dit jetée, c'est faux. Elle est juste cachée. Et là, si elle apparaît, c'est qu'au fond de nous, elle veut elle veut croire qu'elle peut encore faire quelque chose, en fait. Mais si la colère est là, c'est notre corps qui nous fabrique de l'énergie pour changer les choses. Donc, il suffirait là d'avoir de la valeur et du respect pour cette part enfant de nous qui croit encore, qui sait, j'ai même envie de dire qui sait, puisque l'âme sait, qu'on peut faire différemment, qu'on peut mettre son énergie à des fins positives. Ouais, c'est super. Bon, le sentiment de parasite. Conscience, corps, ok. J'ai le choix, non. Donc ici,
à l'inverse de la peur qui était, on va dire, plus consciente. Enfin, du moins, c'était corporel. Donc, là aussi, on a quand même cette impression, enfin, on a quand même ce sentiment, j'ai envie de te dire, qu'on n'a pas le choix. Que même jusque dans notre corps, puisque là, c'est le corps qui parle et qui nous dit, non, mais j'ai pas le choix. Elle est là, cette colère. Elle est là. Alors, là, bon, même si on va aller voir ce qui corrige ça, grosso modo, c'est se rendre compte qu'il y a des choses pour lesquelles on n'a pas le choix. C'est un fait. En réalité, comme tout est yin et yang, j'ai envie de dire que on pourrait dire qu'il y a au moins la moitié des choses pour lesquelles on n'a pas le choix. À savoir, s'il pleut, il pleut. On n'a pas le choix. Mais c'est là où est l'autre, on intervient l'autre partie, c'est-à-dire le pouvoir du choix. Donc la colère est là, on n'a pas le choix, c'est quelque chose qu'on vient ressentir. Parce que extérieurement, souvent la colère, c'est celle qui vient défendre l'injustice aussi, à travers ce qu'on vit. Donc on n'a pas le choix de ressentir cette colère, c'est ça que ça nous dit. Et que globalement, en plus, dans cette société, c'est étouffe ta colère, non mais prends sur toi, tu n'arrives pas à te contrôler ou quoi. Voilà, c'est ce qu'on vient recevoir. C'est pour ça qu'on a peut-être aussi caché cet enfant colérique au fond de l'eau, alors qu'il savait qu'il pouvait faire quelque chose, mais bon, bref. C'est se dire, oui, par exemple, il pleut, j'ai pas le choix, mais qu'est-ce que je fais de ça? Je reste pas sous la pluie à ruminer ma colère parce qu'il pleut. Mais non, tout est, c'est comme ça, donc c'est que ça pouvait pas être mieux, c'est que c'est comme ça, et c'est tout. C'est ça, j'accepte les choses telles qu'elles sont. Qu'est-ce que j'en fais? C'est une chance pour moi d'en faire quelque chose, en fait, c'est ça. J'ai le choix, au lieu de voir ce qu'on ne peut pas changer, il pleut, j'ai le choix d'aller faire un ciné, de faire des crêpes, un jeu de société avec les enfants, n'importe quoi, aller chercher des escargots, j'en passe. Il est là, ce choix. Donc, au lieu de se buter et d'être en colère sur les choses que l'on ne peut pas changer, on est quitté, on n'a pas le choix. C'est comme ça, l'autre, c'est son choix aussi. Mais par contre, qu'est-ce que j'en fais? Cette colère, je la mets au service de ce que moi je veux, un nouveau cycle. Parce que le printemps, c'est aussi le cycle. Donc, il a démarré par l'hiver. D'ailleurs, j'ai appris, mais j'y connais pas assez pour dire que c'est une vérité vraie. Mais j'avais vu que quand on vient récupérer des graines, il me semble, de potager par exemple, avant de les ressemer au printemps, on les mettait un peu au frigo, au réfrigérateur, pour que ça passe un peu comme l'hiver. C'est-à-dire qu'il faut cette période de froid pour digérer, se remettre et tout, s'occuper de soi, enfin d'être centré sur soi. Et après, on est disposé à mettre notre énergie. Et on est là, on est au printemps. Donc au lieu de se dire on n'a pas le choix, on n'a pas le choix, et rester devant son jardin potager plein de mauvaises herbes, en tout cas du moins pas de légumes, si on ne plante pas, on n'a pas, eh bien, je n'ai pas le choix, mon potager c'est celui-là, je mets mon énergie, si je veux pas que ce soit celui-là, si je veux en faire quelque chose, en réalité c'est ça, eh bien j'utilise cette énergie pour mettre en place des actions. Parce que la colère, c'est ça, c'est la mise en action. Allez, quelle est la correction prioritaire à apporter là-dessus? Ok. Les principales, c'est ok. Énergétique. Ok. Donc là, on est sur le fait de se libérer, donc là c'est empreinte et égrégore, des énergies des autres, quoi. Des énergies globales, en fait. J'ai l'impression que c'est comme si... parce que là, un égrégore, c'est une pensée forme. C'est un petit peu ce que je viens capter, d'ailleurs. Là, je capte l'égrégore de la colère pour qu'elle me donne son message. Donc, c'est une énergie qui est commune et qui est donc nourrie par plein de personnes. D'accord? Et que, ici, ça nous dit que finalement, la correction à apporter, c'est pas faire ce que tout le monde pense ou tout le monde croit ou tout le monde voit. Ou... Ah bah oui, parce que sinon on voit pas Dieu. Mais oui, non mais je comprends, ça y est. Bah non, c'est se libérer finalement
du poids de ce que croient les autres ou de ce que voient les autres. Parce qu'ici, c'est je vois Dieu, je vois la vie, je vois le potentiel. Mais j'ai envie de dire, si la majorité ne le voit pas, c'est que peut-être que eux, ils sont en été, ou ils sont peut-être à l'automne, dans la tristesse. On ne voit pas les mêmes choses. Donc ici, c'est se libérer des croyances sociétales, familiales, religieuses, groupales, la majorité des humains, peu importe. Chacun a son propre rôle. J'ai envie de dire, aujourd'hui, c'est notre colère. On en fait ce qu'on en veut. Mais je pense qu'ici, l'égrégore, c'est oulala, te mets pas en colère. Garde ta colère pour toi. C'est toi qui as un problème, tu as un problème si tu es en colère. Je pense que c'est ça, parce que globalement, on est un petit peu. C'est dérangeant. La colère, c'est. Ben, comme c'est une énergie très très puissante, les plus grosses choses, enfin, voilà, les grosses rébellions sont faites sous le coup de la colère. Hein. On décuple notre énergie, même nos forces physiques. Donc, c'est une énergie qui fait peur. Donc, c'est une énergie qui n'est pas socialement acceptable et qui est qui pose problème, quoi. Donc, à mon avis, l'enfant caché. En fait, c'est la colère, l'enfant. C'est l'enfant, genre colérique, qui est caché depuis des générations, en fait. C'est cette colère qui est cachée parce que socialement dérangeante, parce que trop puissante, qu'on est en train de ravaler et de cacher. On cache cette putain de colère. Donc, on comprend bien la différence entre ce que la majorité pense, ou font, ou croient. Ils vivront avec leur colère étouffée. De toute manière, comme je le disais, je ne sais plus si je l'ai dit tout à l'heure, mais je ne sais plus si je l'ai dit en vidéo ou pas. Bref, la colère, si on regarde sur un plan structurel, c'est toutes les maladies qui finissent en it. Cystite, tendinite, rhinopharyngite, it. Tout ça, c'est de la colère non exprimée qui est restée cachée au fond de nous et qui s'exprime à travers notre corps. Donc, suivant l'endroit où est placée cette maladie en it, eh bien déjà on a l'information sur le domaine qui nous met en colère. Donc, super, super pertinent. On a nos informations sur nous. Quelle belle équipe on a. Merci. On se libère de ça, d'accord, que la colère, c'est socialement inacceptable, que si, que là, que c'est nous qui avons un problème, et on utilise cette énergie pour créer des changements. Parce qu'en réalité, si on utilise cette énergie de transformation, il n'y a pas de colère explosive. Finalement, il y a des colères explosives quand on fait cocotte minute et qu'on ne met pas des choses en place, qu'on ne fait pas venir le changement. Bon, je pense qu'on a tout. Est-ce que maintenant, si on utilise cette énergie pour mettre en place des actions, on récupère le choix? C'est vrai que si on reste sous la pluie comme un con, on va rester en colère tout le temps de la pluie. Est-ce que si on se dit, allez, j'avais pas prévu ça, mais bon, c'est pas grave, allez hop, on va en profiter pour faire un ciné, la colère, elle n'est plus là. Est-ce que tout est ok? Oui, j'ai le choix. Oui. Je mérite une vie heureuse? Oui. Je mérite une vie misérable? Non. Parce que ce côté enfant est ressorti. Ce côté qui croit en son pouvoir d'action et qui ne croit pas que, comme tout le monde, il doit rester sous la pluie. Je vois Dieu? Oui. Très bien. Parfait. Merci pour votre écoute. À bientôt. Au revoir.